Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 40. Alors, soit la fonction f définie sur l'intervalle moins 5, 6 et le tableau de variation de f sur cet intervalle moins 5, 6 et x, f de x, vous avez moins 5, moins 4, moins 3. La fonction f, elle est croissante sur l'intervalle moins 5, moins 3. Il coupe l'axe des abscisses au point moins 4, 0. La fonction f est décroissante sur l'intervalle moins 3, 0. Il coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées 0, 0. La fonction f est croissante sur l'intervalle 0, 3 jusqu'au point de coordonnées 3, 1. La fonction f est décroissante sur l'intervalle 3, 6 et coupe l'axe des abscisses au point 5, 0 jusqu'à moins 2. Jusqu'à point de coordonnées 6, moins 2. Premièrement, déterminer les extrémas de la fonction f. Donc f admet un maximum en f de moins 3. F admet un minimum en f de 0. Et f admet un maximum en f de 3. Deuxièmement, déterminer le signe de la fonction f sur l'intervalle moins 5, 0. Bon, je vais faire ceci sous forme d'un tableau. C'est la position relative de CF par rapport à l'axe des abscisses x. Ici c'est sin de fx. Bon, de moins 5 jusqu'à moins 4, il faut remarquer que CF est au-dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que la fonction f est négative, s'annule ici en moins 4. De moins 4 jusqu'à 5, CF est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire ici il s'annule en 0, bien sûr, c'est-à-dire que f de x est positif, et de 5, sur l'intervalle 5, 6, CF est au-dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que CF est négatif. Donc, f est positif sur l'intervalle moins 4, 5, et f est négatif sur l'intervalle moins 5, moins 4, union 5, 6. Je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 41. Exercice numéro
41. Alors soit la fonction f définie par f de x est égal à la racine carrée de 3 moins 2x. Premièrement, déterminons le domaine de définition de la fonction f. Alors df est égal à x appartient à R tel que 3 moins 2x supérieur ou égal à 0 est égal à l'ensemble des réels tels que x inférieur ou égal à 3 demi, c'est l'intervalle moins l'infini 3 demi. Deuxièmement, petit a, soit a et b, deux réels distincts de df, on a f de a moins f de b égale la racine carrée de 3 moins 2a moins la racine carrée de 3 moins 2b qui est égal, je vais multiplier par le conjugué, racine carrée de 3 moins 2a moins la racine carrée de 3 moins 2b, facteur de racine carrée de 3 moins 2a plus la racine carrée de 3 moins 2b sur la racine carrée de 3 moins 2a plus la racine carrée de 3 moins 2b qui est égal à 3 moins 2a moins 3 moins 2b, le tout sur la racine carrée de 3 moins 2a plus la racine carrée de 3 moins 2b qui est égal, je vais simplifier par 3, ça va me rester moins 2 facteurs de a moins b sur la racine carrée de 3 moins 2a plus la racine carrée de 3 moins 2b, ce qui signifie que f de a moins f de b sur a moins b est égal à moins 2 sur la racine carrée de 3 moins 2a plus la racine carrée de 3 moins 2b qui est inférieur strictement à 0. Donc, f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3 demi. Et je peux faire le tableau de variation de cette fonction. Ça c'est petit b. Et je peux faire un tableau de variation de cette fonction x, f de x, moins l'infini 3 demi, et elle est décroissante, et f de 3 demi, c'est 0. Troisièmement, soit la fonction g définie par g de x est égal à la racine carrée de 3 moins 2 fois la valeur absolue d'x. Bon, petit a, le domaine de définition de g. Alors, le domaine de définition de g, c'est x appartient à R tel que 3 moins 2 fois la valeur absolue d'x est supérieur ou égal à 0. C'est égal à l'ensemble des réels tels que la valeur absolue d'x est inférieure ou égale à 3 demi, c'est moins 3 demi, 3 demi. Petit b, la parité de g. Alors, quel que soit x appartient au domaine de définition de g, on a moins x
appartient au domaine de définition de G. Et G de moins X est égal la racine carrée de 3 moins 2 fois la valeur absolue de moins X, qui est égal à la racine carrée de 3 moins 2 fois la valeur absolue d'X, qui est égal à G de X. Donc G est une fonction paire. Petit c, étude la monotonie, étude de la monotonie de G sur l'intervalle 0, 3,5. Alors on a, quel que soit X appartient à l'intervalle 0, 3,5, on a G de X qui est égal à la racine carrée de 3 moins 2x plus que la valeur absolue de x, si x carré x est un réel positif, qui est égal à f de x. Donc, puisque f est décroissante sur l'intervalle 0, 3,5, alors G est décroissante sur cet intervalle 0, 3,5. Maintenant, étude de la monotonie de G sur l'intervalle moins 3,5, 0. On a G est décroissante sur l'intervalle 0, 3,5. G est une fonction paire. Donc, G est croissante sur l'intervalle moins 3,5, 0. Et on peut faire le tableau de variation de G sur le domaine de définition de G. C'est X, G de X, moins 3,5, 0 et 3,5. La fonction f est croissante sur l'intervalle moins 3,5, 0, et décroissante sur l'intervalle 0, 3,5. G de 0, c'est racine carrée de 3, et G de moins 3,5, c'est 0, et G de 3,5, c'est 0. Et voilà pour ces deux exercices. Merci.